Allô tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous après quelques mois d'absence. Avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai décidé de faire une vidéo. Pourquoi pas faire une vidéo maquillage simple, histoire de raviver un peu notre tête déterrée qu'on a à rester chez soi. On est tous confinés, tous chez soi, s'occuper de nos enfants, s'occuper du ménage, etc. Mais une petite pause ne ferait pas de mal pour se faire joli. Nous sommes jolis au naturel, mais ça ne nous fait pas de mal pour se maquiller. Donc moi aujourd'hui je vais faire vraiment, bon, je vais mettre fond de teint, etc. Mais je vais faire vraiment léger parce que ça ne me sert à rien, moi personnellement, de vouloir me maquiller trop. Après chacun fait comme il le veut. Moi je préfère faire simple et vite fait parce que j'ai pas forcément le temps que devoir mettre 3 heures à faire à me maquiller, voilà. Donc je vais commencer bien évidemment avec mon Maybelline teint satin liquide qui est un fond de teint hydratation du sérum hydratant. Donc bon, moi je trouve qu'il hydrate pas plus que ça pour moi qui est la peau sèche et intolérante à beaucoup de choses. Je mets une pompe et je verrai après. Chacun fait comme il le veut, bien sûr. C'est vraiment au bon plaisir de tous. Hop. Bon, moi je fais les yeux, chacun. Je suis pas professionnelle, hein, mais chacun fait comme il en a envie. Moi j'ai vraiment mis une pompe parce que j'ai pas besoin que ça soit hyper couvrant. C'est histoire de vouloir mettre un peu plus de bonne mine à ma peau parce que j'ai des rougeurs de partout. Après, j'ai pas mal de rougeurs, mais même si j'en mets pas beaucoup, ils cachent quand même bien. J'ai mis qu'une pompe et vous voyez, c'est franchement, il est bien. Il y en avait un que j'avais essayé, je me rappelle plus ce que c'était. C'était de chez Maybelline aussi, il me semble que c'est celui-là. Le 24 heures, moi je le trouve hyper asséchant pour ma peau. Donc pour ceux qui ont la peau hyper asséchante, qui sèche très vite, vaut mieux éviter. Ensuite, j'ai toujours mon incontournable de chez Maybelline. Hein. Hop, moi je cache vite fait les cernes. Hop. Avec les enfants. Je mets un peu de lumière ici et ici. Ensuite, on estompe. Alors toujours bien estomper parce que sinon, avec certains, ça fait des plaques de marbre sous les yeux. Faut vraiment bien estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre le fond de teint et l'anti-cerne. Parce que sinon, ça fait vraiment pas beau. Faut vraiment pas de démarcation parce que si on a une trace blanche là et le reste qui est tout rose, tout machin, c'est vraiment pas beau. Après, c'est un conseil. Hein. Vous voyez, il illumine quand même bien. Ici, là, moi qui est quand même un peu la peau soit rouge, soit terne. Vous voyez, je fais bien pour éviter la démarcation, quoi. Après, moi, je mets toujours sur les yeux pour faire une espèce de base, parce que j'utilise pas forcément de base, je me maquille pas tous les jours. Donc, avant, je me maquillais tous les jours, mais j'ai jamais vraiment utilisé de base, parce que ça me servait à pas grand-chose. Après, je prends mon kabuki et je prends... alors, cette poudre-là, je ne sais même pas. Je pense que je l'ai achetée dans les grandes surfaces. Si, je pense que c'est ça. C'est une marque, pas de marque. C'est la Love Skin Powder. C'est celle-ci. Voilà. Je la mets... Alors, c'est une poudre qui teinte. Donc, comme par exemple, on a un fond de teint un peu trop clair. Bon, ça sert à rien de charger, hein. Ça sert à rien de charger en poudre. Moi je mets pas trop non plus parce que sinon... Après sinon ça sèche. La poudre, pour ceux qui ont la peau sèche, faites attention à ne pas prendre n'importe quelle poudre. Celle-là pour moi elle me va pour le moment.
Après, c'est la Nude 02. Je pense que je l'ai acheté en style Intermarché, mais en grande surface. Certaines poudres assèchent. Alors moi, j'ai la peau hyper sèche. Et si je suis restée trop maquillée longtemps, je sais que c'est la poudre. Elle m'assèche ici et ici. Et après, c'est mort. Donc, ça sert à rien. Moi, je conseille pas forcément ce genre de poudre pour les peaux. Moi, je le fais, mais après, voilà. J'en baffe pendant des jours. Après, pareil, la Face Studio, juste histoire de prendre un peu de poudre pour fixer sous les yeux les cernes. C'est important. Les cernes, c'est très, très important. Très, très important même. Ensuite, je passe au bronzer. Alors, je vais en mettre un tout petit peu. C'est vraiment histoire de réchauffer mon teint. C'est vraiment... c'est pareil, c'est la de chez Essence. C'est celle-ci. Voilà. Ah, sûrement. C'est histoire vraiment de réchauffer le teint. Alors, pareil, moi, je mets ici. Et je remonte. Ici. Et je remonte. Dans les tempes, le front. Et ça va, non mais 3 tonnes. Hein. Enfin, après, moi, pour quelqu'un qui cherche à vouloir se maquiller de peu, c'est vraiment histoire de réchauffer un peu son teint, vous voyez. Là, j'ai réchauffé mon teint. C'est joli. On est tout pompé. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Après, ce que vous pouvez faire avec la poudre, le bronzer, si vous voulez pas forcément le mettre ici et le remonter un peu sur les joues, ça fera toujours plus joli. Moi, ce que je fais pas souvent, quand on met le blush, ça se fond en même temps, vous voyez. Moi, je monte, pareil, je remonte vers les tempes comme ça. J'ai pas besoin, ça se fond en même temps, vous voyez. Pareil, c'est toujours le même, moi, de chez Bourjois, le 16. Rose au coup de foudre. Regardez. Hop. Il est beau. Et puis il dure longtemps, ça doit faire bien un an que je l'ai. Bien un an. Je pense, oui. C'est bien avec les blushs, pas tous, mais il n'y a pas de conservateur. Ensuite, bon, ce que je vais faire, c'est que... Alors je sais pas, j'ai acheté... mon chéri m'a acheté une palette de chez Sephora. La Vivid Earth, c'est celle-ci. Hop, hop. C'est celle-ci. Alors je ne sais pas parce que je veux faire vraiment quelque chose de léger. Donc soit j'utilise celle que j'utilise de chez Primark aussi, histoire de mélanger deux couleurs. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre un pinceau biseauté fluffy. Je vais prendre... Alors c'est la couleur... Hop, 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 Rosewood. C'est celle-ci. Hop. Je vais la mettre en coin interne. Je regarde ici parce que je vais remonter un peu. Pas comme celui-là, comme ça. Voilà. Hop. Je fais pareil aux deux yeux. Je remonte bien, bien, bien. Hop, et j'estompe. Pareil, on estompe tout le temps. Parce que les démarcations, c'est pas beau. Ensuite, je vais prendre le même que tout à l'heure, mais du coup qui est moins gros. Et je vais prendre la couleur Pink Saphir. Celle-ci. Hop, et je le mets dans le creux, histoire d'approfondir le regard. Vraiment, c'est simple. Je prends les couleurs. C'est un maquillage un peu tous les jours, mais vite fait. Voilà. C'est vraiment vite fait, vite fait.
Ensuite, je vais prendre la palette de chez Sephora, celle-ci. Je vais prendre la couleur, attendez, je switch un peu. Je vais prendre la couleur initiale, celle-ci. Je vais prendre un pinceau plat. Hop. Et je vais mettre là où j'ai pas mis. Alors, elle est bien. Mais si vous avez de quoi accrocher les pigments, c'est mieux. Parce que... Ou avec de l'eau, tout simplement. Ou avec de l'eau. C'est bien, l'eau, vous pouvez mettre un peu d'eau sur le pinceau. Et pour raccrocher le fard sur le pinceau, et après sur la paupière, ça tient beaucoup plus. Ensuite, je reprends le même pinceau que tout à l'heure et hop, j'estompe tout ensemble. Je vais prendre mon pinceau plat de tout à l'heure et je reprends la couleur de tout à l'heure. Pareil, la rose rouge. Hop, et je mets en ratil inférieur, tout simplement, pour faire un rappel de couleur. Voilà. Après, avec ceci, moi souvent, alors soit je fais un trait d'eyeliner, tout simple, soit je mets uniquement du mascara. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre le Maybelline New York, c'est le cil Sensational, c'est celui-là. Il a une brosse, il sépare les cils, il ne fait pas de paquet, il ne fait pas des pattes d'araignée. Regardez, hop. Voilà, il est trop bien. Et on est beau, j'ai recourbé ses cils avec. Moi qui ai un œil, les cils, ceux-là, ils se recourbent nickel. Et l'autre, c'est une catastrophe. Franchement, il n'y a pas besoin de... Vous voyez, il est nickel. Avant, j'utilisais deux mascaras. Un mascara pour mettre la couleur, pour mettre le mascara, et l'autre pour séparer les cils. Parce que j'avais pas trouvé de chaussures non plus. Alors, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets du mascara en haut et en bas. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de mettre du mascara en haut et en bas. Donc je vais laisser comme ça. Il est vachement bien ce mascara. Et ensuite, si on a envie de se mettre une petite touche de rouge à lèvres, c'est pas de refus. Donc moi il me semble que c'est celui d'Yves Rocher. C'est le ambre rosé. Il est comme ça. Hop, dedans il est comme ça. Je m'en mets hop, en haut. Je tapote pour pas que ça en mette trop en fait. Et voilà. Alors, c'est simple, c'est efficace, c'est naturel. J'ai pas besoin d'en faire trop. Moi j'adore être juste comme ça me suffit largement, amplement. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Je vous réserve une petite surprise. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.